Michael Keaton, Halle Berry, Laurence Fishburne ou encore Michelle Pfeiffer, ils ont tous incarné un personnage de comics dans une adaptation au cinéma. C'est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils en ont incarné plusieurs. Voici une liste non exhaustive de ces acteurs et actrices qui sont passés de DC chez Marvel ou de Marvel chez DC, et on démarre avec les premiers films de Batman. Michael Keaton, qui a incarné Batman dans les films de Tim Burton, est devenu Adrian Toomes, dit le vautour, dans le reboot de Spider-Man Homecoming. Dans Batman le défi, il a partagé l'affiche avec Michelle Pfeiffer, qui tenait le rôle de Catwoman, et que l'on a récemment retrouvé en tant que Janet Van Dyne dans Ant-Man et la Guêpe. Tommy Lee Jones, qui a incarné Double Face dans Batman Forever, a intégré le Marvel Cinematic Universe dans Captain America First Avenger, dans le rôle du colonel Chester Phillips. Vous vous rappelez, c'est lui qui ne voulait pas de Steve Rogers. Toujours dans Batman Forever, Jon Favreau y fait une apparition, là derrière, avant de devenir Foggy Nelson dans le film Daredevil et plus tard Happy Hogan dans les premiers Iron Man qu'il a également réalisé. Toujours chez DC, Angela Bassett, qui tenait le rôle de l'impitoyable Amanda Waller dans le film Green Lantern, est devenue Ramonda, la mère de T'Challa dans Black Panther. Jared Leto, qui jouait le rôle du Joker dans Suicide Squad, a été récemment confirmé dans le rôle de Michael Morbius, un docteur qui devient vampire et qui croise la route de Spider-Man dans les comics. L'adaptation de Jonah Hex est passée plutôt inaperçue, pourtant vous avez pu y croiser Josh Brolin dans le rôle titre, qui est ensuite devenu deux personnages de l'univers Marvel, le titan fou Thanos et Cable dans Deadpool 2. Toujours dans Jonah Hex, le rôle de Burke était tenu par Michael Fassbender, qui par la suite est devenu Magneto dans la seconde trilogie X-Men. Venom verra Tom Hardy incarner Eddie Brock, lui qui avait précédemment joué Bane dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Toujours dans la trilogie Batman de Nolan, vous aurez sûrement aperçu David Dastmalchian en collaborateur du Joker dans The Dark Knight, et que l'on retrouvera en collègue de travail de Scott Lang dans les deux films très réussis Ant-Man. Et puisqu'on parle de Ant-Man, dans Ant-Man et la Guêpe, vous aurez sûrement remarqué que Laurence Fishburne, alors Perry White dans Man of Steel, est devenu Bill Foster, dit Giant Man, l'ancien collaborateur de Hank Pym, le premier Ant-Man. D'ailleurs là, je crois qu'il y a une erreur dans la formule. Mais bon, je dis ça, je dis rien. La trilogie Spider-Man de Sam Raimi compte quelques acteurs ayant également travaillé pour DC Comics. Willem Dafoe était opposé à Tobey Maguire Spider-Man en tant que Norman Osborn et apparaîtra dans le long métrage Aquaman à sortir en fin d'année en tant que Nwidis Vulko, un proche du super-héros aquatique. Alors que J.K. Simmons interprétait à merveille James Jonah Jameson, le patron du Daily Bugle dans lequel travaille Peter Parker, encore lui, il est devenu le commissaire James Gordon dans le film qui a réuni les super-héros d'ici Justice League. Enfin, on avait aperçu Joe Manganiello dans le rôle de Flash Thompson qui s'en prenait à Peter Parker, toujours lui décidément, et il est devenu, le temps d'une courte scène post-générique de Justice League toujours, le mercenaire Deathstroke. Si Jon Favreau avait joué Foggy Nelson, Ben Affleck, lui, a interprété le rôle de Daredevil, l'homme sans peur, dans le film du même nom, et est devenu le Chevalier Noir dans Batman vs Superman de Zack Snyder. Orion des Mutants, Halle Berry, alors Tornade dans la première trilogie X-Men, et principalement sous la direction de Bryan Singer, avait fait un crochet par DC et campé la féline Catwoman devant la caméra de Pitoff, là où James Marsden, Cyclope, avait tenu un rôle mineur dans Superman Returns, celui de Richard White, également tourné par Bryan Singer. C'est bon, vous suivez toujours? Assez rapproché dans le temps, vous aurez sûrement noté la présence de Callan Mulvey dans Captain America le soldat de l'hiver, puis 2 ans après dans Batman vs Superman en tant qu'homme de main de Lex Luthor. Restons dans le World of DC, puisque Adewale Akinwuye Agbaye, Camoulox, a interprété le rôle d'Al Grim dans Thor le monde des ténèbres, puis celui de Killer Croc dans Suicide Squad. Un petit crochet par l'espace, puisque Ryan Reynolds a d'abord interprété Wade Wilson dans X-Men Origins Wolverine, avant de devenir Hal Jordan dans Green Lantern, puis de revenir chez Marvel, où il joue Deadpool dans les 2 films du même nom. On appelle ça le syndrome de l'essuie-glace. Dans Les Gardiens de la Galaxie, l'acteur béninois Jimon Hounsou tient le rôle de Korat et jouera le rôle d'un vieux sorcier dans le film Shazam l'année prochaine, avant de reprendre son personnage de Korat dans Captain Marvel la même année. Toujours dans le film Shazam, le rôle titre sera tenu par Zachary Levi, que l'on avait pu apercevoir auparavant dans Thor le monde des ténèbres et dans Thor Ragnarok dans le rôle de Fandral. On finit avec Dolph Lundgren, qui avait interprété le Punisher dans le film de 1989 et jouera le rôle du roi Nereus dans le film Aquaman à sortir en fin d'année. Un acteur, c'est comme une bouteille en plastique, une fois que ça a servi, on peut le recycler. Voici quelques exemples d'acteurs ayant joué plusieurs rôles. Chris Evans, qui avant de devenir Captain America dans 7 longs métrages, était Johnny Storm dans la première adaptation des 4 Fantastiques, rôle qui a été attribué ensuite à Michael B. Jordan dans le reboot de Josh Trank et qui a joué plus tard le rôle de Eric Killmonger dans Black Panther. Idris Elba, qui était apparu lui dans Ghost Rider 2 dans le rôle de Moro, il est devenu Heimdall dans la trilogie Thor. Plus anecdotiques ont été les apparitions de Olivia Munn, d'abord dans Iron Man 2, puis en tant que Psylocke dans X-Men Apocalypse, réalisé par Bryan Singer décidément, puis l'apparition de Ben Foster dans le film de Punisher, et par la suite dans le rôle de Angel dans X-Men l'affrontement final. Toujours dans l'univers des X-Men, Peter Dinklage a interprété Bolivar Trask dans Days of Future Past, avant de devenir Eitri, qui forge la nouvelle arme de Thor dans Avengers Infinity War.
Du côté de chez DC, dans Watchmen, Billy Crudup, qui était le docteur Manhattan, a fait une petite apparition dans Justice League, dans le rôle de Henry Allen, le père de Flash. Jeffrey Dean Morgan, qui jouait lui le rôle du comédien, a tenu dans Batman vs Superman le rôle de Thomas Wayne, le père du petit Bruce. Et enfin, Patrick Wilson, dit le couteau suisse, interprète Dan Dreiberg, alias le Hibou 2. Il fait également un petit caméo vocal dans Batman vs Superman et il sera Ocean Master, le demi-frère d'Aquaman. On reste sous l'eau pour finir, puisque Nicole Kidman, alias Chase Meridian dans Batman Forever, apparaîtra en tant qu'Atlana, la mère d'Aquaman. Merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vais prendre une aspirine, je vous dis à très bientôt, ciao.